Avant Pessah, on dit toujours qu'il ne faut pas seulement détruire le Hametz extérieur, mais aussi le Hametz intérieur à nous. Toutes ces parties en nous qui ne sont pas clarifiées, qui ont un petit peu gonflé, qui manquent d'authenticité. Et j'ai remarqué en faisant le ménage de Pessah qu'il y a plusieurs styles de Hametz. Le premier, c'est celui qui est très facile à nettoyer. C'est seulement des miettes, en général, c'est là où on a à manger, un petit coup d'aspirateur et c'est fini. Le deuxième, c'est plus compliqué. Là, il faut mettre des gants, il faut gratter, il faut prendre des produits pour nous aider. En général, c'est surtout là où on a préparé la nourriture. Le troisième style, c'est le Hametz qui est soit un petit peu trop galère à atteindre, soit où on a des doutes et celui-là, on va simplement le vendre. C'est peut-être pareil dans notre personnalité, dans notre nefesh. Il y a certaines parties négatives, elles ne sont pas très compliquées à enlever. Il suffit d'une bonne hygiène, un petit bilan de temps en temps et ça évite aux miettes de s'entasser. Il y a des autres parties, c'est vrai, c'est plus compliqué. Il faudra mettre des gants, il faudra gratter, il faudra parfois même s'aider d'une aide extérieure. Pourquoi est-ce que la première, c'est là où on mange et la deuxième, c'est là où on prépare la nourriture? À quoi est-ce que ça fait référence dans notre nefesh? Ça, je sais pas. À méditer. En tout cas, la troisième partie, celle qu'on vend, c'est les parties que dans notre nefesh, même si elles sont un peu compliquées à s'en occuper tout de suite, la première étape, c'est de dire ça ne m'appartient pas, ça ne me définit pas. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est de faire des efforts pour se libérer au maximum de tous ces Hametz intérieurs et extérieurs. Chag Sameach à tous!